Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 25 février 2019. Les quotidiens parvenus ce lundi au groupe Média du Sud traitent des premières tendances du scrutin présidentiel de dimanche à l'issue duquel le camp du président sortant s'est dit victorieux dès le premier tour. Ses principaux challengers tablant sur un second tour, selon eux, inévitable. Macky Sall est vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour avec au moins 57% des suffrages. L'annonce a été faite hier dans la soirée de dimanche à lundi par le chef du gouvernement Mohamed Boun Abdallah Dionne lors d'un point de presse, rappelle Le Soleil. Macky Sall crie victoire. L'opposition réclame un second tour, souligne le quotidien Enquête, selon lequel l'ancien premier ministre Idrissa Seck, candidat de la coalition Idy 2019, et celui de son coprésident Ousmane Sonko rejettent ces résultats partiels et accusent la presse. De fait, pendant que les coalitions Idy 2019 et son président s'en prenaient à certains organes de presse, la majorité, elle, criait déjà victoire dès le premier tour. Les dernières heures de l'opposition suivent cri au hold-up, note le quotidien L'Observateur. Les résultats issus des différents bureaux de vote égrenés jusque tard dimanche soir ont fini d'ajouter la confusion au suspense, relève le journal. Les statistiques placent Macky Sall à la tête du peloton avec un taux légèrement au-dessus de 50%. Dans certains quartiers, ses responsables et militants de Benno Bokk Yakaar avaient organisé des caravanes pour fêter une victoire presque assurée, relate L'Observateur. Dans ce méli-mélou, écrit-il, les deux candidats de l'opposition et principaux challengers de Macky Sall se liguent pour couper court aux rumeurs. Idrissa Seck et Ousmane Sonko convoquent la presse pour d'abord se défoncer sur les journalistes qui ont commis le péché de donner des tendances lourdes favorables au président sortant. Ensuite, ajoute L'Observateur, ils annoncent un second tour sans vouloir donner des chiffres. Mais à peine ont-ils terminé que le coordonnateur de la compagnie de Benno Bokk Yakaar, Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, entre en scène pour porter l'estocade et annonçant une victoire de son camp à près de 57%. D'où la manchette du journal Le Quotidien. Les germes de la contestation affichent cette publication, ajoutant que les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko entrent en rébellion. Vu le déroulement des choses, on fonce tout droit vers des contestations entre Madické, Seck et Ousmane Sonko qui ont donné le ton. Ils appellent le peuple à faire barrage par tous les moyens, écrit Walf Quotidien. À la une de Vox Populi, Malick Gakou, leader du grand parti et soutien de l'ancien premier ministre Idrissa Seck, affirme que le président sortant ne dépasse pas la barre des 44%. Son candidat se situant selon lui autour de 30%. Entre un taux de participation oscillant de 42 à 52% selon les localités, le scrutin a révélé ses premiers secrets et les tendances connues donnent largement victorieux le candidat sortant Macky Sall, convient critique. Idrissa Seck et Ousmane Sonko en ballottage bénéficiant du vote de la diaspora et d'une partie de la jeunesse résistent au coup KO alors que le duo Issa Sall-Madické Niang est à la traîne, résume critique. Macky Sall vire en tête, signale de son côté Sud Quotidien, à un mot près le même titre qui a inspiré le quotidien L'As, lequel affiche Macky Sall en tête. C'est très serré, convient Source A. Va-t-on vers un deuxième tour, s'interroge fortement Direct Info. Un seul ou deux tours, les choses seront plus claires aujourd'hui. Mais en attendant, fait observer le quotidien, c'est Macky Sall qui pointe la tête dans cette course au fauteuil présidentiel, à moins d'un renversement spectaculaire. Du moment que Libération fait comme si les jeux étaient déjà faits et affiche Macky 2, le journal revient sur les détails des résultats provisoires par région, non sans se faire l'écho de la bataille des chiffres entre les deux camps. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.